Mobilisation, créativité, reconnaissance, telle pourrait être la devise du blason de l'Union des maisons françaises en l'an 2014. Avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement confié à Manuel Valls à l'issue des élections municipales de mars 2014, une impulsion nouvelle a été donnée à la politique du logement. Dès le 15 avril, notre président Christian-Louis Victor était reçu avec le secrétaire général par le Premier ministre et sa conseillère en charge du logement, Madame Frédérique Lahaye de Fromainville. Ce fut l'occasion pour l'Union des maisons françaises de réaffirmer la nécessité de relancer l'accession à la propriété en s'appuyant sur le secteur le plus réactif que constitue la construction de maisons, notamment en faveur des primo-accédants modestes. Cette demande pouvait prendre appui sur les contributions de votre Union dans le cadre des groupes de travail Objectif 500 000, dont les rapports définitifs avaient été remis à Cécile Duflot, ex-ministre du Logement, le 21 février 2014. Lors de rendez-vous suivis avec Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, et sa directrice de cabinet Madame Émilie Piette, le choix de la reconfiguration du PTZ a pu être arrêté et un plan de relance de la construction a pu ainsi être présenté au Conseil des ministres du 25 juin 2014. L'exposé des motifs de cette réforme reprenait les arguments de votre Union. L'accession à la propriété est une des clés du succès pour la relance de la construction. C'est la priorité numéro 1. Il faut renforcer le PTZ sur les zones où son effet de levier est le plus fort. Il faut sécuriser l'accession des classes moyennes et modestes en reformatant le PTZ pour augmenter sa distribution de 44 000 à 70 000. Premier succès pour votre Union, qui, continuant sa pression pour lever les insuffisances du plan présenté le 25 juin, a réussi à obtenir une amélioration du dispositif lors des annonces faites par le Premier ministre fin août 2014, notamment sur l'amélioration des différés d'amortissement du PTZ. À peine ces annonces positives engrangées, qu'un autre combat allait mobiliser votre Union avec le concours efficace de ses présidents et délégués de région, la sauvegarde de l'APL Accession. Grâce à une veille efficace et commune avec notre fidèle partenaire le Crédit Foncier, votre Union a pu combattre avec succès un projet de suppression des aides personnelles à l'accession visé à l'article 52 du projet de loi de finances pour 2014. Grâce à une réactivité extrême de votre Union et à une mobilisation de nos régions, une alerte a pu être lancée auprès de l'ensemble des députés et la mesure a pu être repoussée d'1 an grâce à un amendement proposé par votre Union. Le combat n'est hélas pas terminé et doit reprendre dans le cadre d'un groupe de travail parlementaire qui doit rendre ses conclusions au cours de ce printemps. Autre volet du plan de relance, les mesures de simplification pour la construction de logements ont largement mobilisé votre Union avec l'aide précieuse de ses adhérents. Que soit ici remercié particulièrement Patrick Leleu, président-directeur général de Geoxia, Hervé Chavet, directeur du développement chez Maison France Confort, Didier Demercastel, président-directeur général de Chamois Constructeurs, Alban Boyer, directeur général de Trécobat, Jérôme Fous, président du directoire du groupe Fous Construction, et bien sûr Jean-Jacques Barrault, André Caron ou encore Maurice Armand, nos consultants nationaux. Diverses consultations avec la DHUP les 2 juin et 1er juillet, une nouvelle rencontre de notre président avec le Premier ministre Manuel Valls le 11 juillet, ont abouti à la publication d'un premier train de 50 mesures de simplification des règles de construction qui vont dans le bon sens, mais sont hélas encore largement insuffisantes pour notre secteur. Un groupe de travail interne à l'Union des maisons françaises et animé par Patrick Leleu avec l'appui de Jean-Jacques Barrault élabore actuellement une série de propositions de nature à alléger les coûts de production pour relancer la construction de 10 à 15 000 maisons supplémentaires. Contacts ont été pris avec Madame Hélène Pesquine, conseillère de Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, pour présenter nos propositions. Une action intense est également déployée pour desserrer les contraintes de la norme électricité NFC 1500. Jean-Jacques Barrault, grand spécialiste du sujet, nous est d'un précieux concours. La mobilisation de votre Union au service direct des adhérents a trouvé une traduction dans la signature d'une offre d'une assurance garantie revente réservée aux seuls adhérents de l'Union des maisons françaises par le courtier 1688, groupe Le Figaro, avec l'appui de l'assureur Ace Europe.
Cette offre est en cours de déploiement dans nos régions avec le concours de nos délégués. Le service aux adhérents fait l'objet d'une attention quotidienne grâce à l'efficacité de notre service juridique animé avec une grande compétence et un parfait engagement par Marie-Paul Dürer avec le concours non moins efficace de Claire Carle. Au cours de l'année 2014, le service juridique a fait plus de 400 consultations mensuelles par téléphone et par mail sur des sujets aussi variés que le droit de la construction, de l'urbanisme, le droit social, la TVA, la fiscalité immobilière. L'activité s'est également manifestée par l'envoi d'un flash juridique par mois sur des thèmes au cœur de l'activité quotidienne de plus en plus diversifiée de nos adhérents, comme le régime d'autoliquidation de la TVA, le PTZ reconfiguré après le plan de relance, le signe de qualité RGE, l'évolution du zonage ABC, l'impact de la loi Hamon sur le contrat de construction, etc. Enfin, l'expertise juridique auprès des adhérents est également passée par des interventions lors des manifestations de nos unions en région. Citons à titre d'exemple l'Assemblée générale d'Alsace le 18 mars, les réunions régionales Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais respectivement les 7 et 16 octobre. Ces journées sont notamment l'occasion d'échanges avec nos adhérents sur la mise en pratique des évolutions réglementaires et jurisprudentielles. Ce service quotidien aux adhérents, qui reste une priorité, ne pourrait se faire sans la parfaite implication des délégués régionaux et de l'équipe nationale qui entoure le secrétaire général Dominique Dupéret. Anne-Cécile Renaud, votre déléguée à la communication et au partenariat national. Marie-Paul Dürer, votre déléguée juridique. Brigitte Leroy, assistante de direction et déléguée aux affaires administratives avec Sandrine Raduca. Claire Carle, du service juridique. Ginette Simon, responsable comptabilité et affaires financières, et Florent Barcelini, assistant administratif. Les actions régionales de votre union ont trouvé en 2014 l'appui d'une coordination nouvelle grâce à la réactivation du Conseil des régions, présidé par Didier Paul Armand, président de la région Aquitaine. Celui-ci s'est réuni déjà 4 fois en février, mai, septembre et janvier de cette année et a permis des synergies nouvelles, que ce soit dans la diffusion des bonnes pratiques et des initiatives, dans l'animation des délégués ou encore dans le montage d'événements interrégionaux. Ce souhait de travailler mieux ensemble, d'optimiser les moyens, a trouvé une première traduction dans le regroupement des régions Champagne-Ardenne et Lorraine. Grâce à un esprit ouvert et positif qu'il faut saluer de la présidente de Champagne-Ardenne, Muriel Winterer, et du président de Lorraine, Pierre Trouillard, le mariage a été publié lors d'une belle manifestation commune organisée à Reims le 11 décembre dernier. Luc Bensinger assure la délégation de cette nouvelle entité. Le département de l'Aisne, autrefois dans la mouvance de la région Champagne-Ardenne, a été logiquement rattaché à la région Nord-Picardie. Pour saluer les femmes et les hommes des régions qui se mobilisent avec un parfait engagement à la cause syndicale, nous sommes heureux de rappeler qu'Agnès Singès a pris la présidence de la région Centre Bourgogne-Ouest à la suite de Dominique Collin, qui a cessé ses activités professionnelles, que Bruno Lafont a pris celle de Basse-Normandie à la suite de Jean-Marc Cholet, à qui nous adressons toute notre sympathie dans l'épreuve de santé qu'il traverse. Patrick Boutineau a pris la présidence de la région Poitou-Charentes-Limousin à la suite d'André Penaud. Marc Loïs, la présidence de la région Bretagne à la suite de Marcel Tréguer. Jean-Luc Lachard succède à Sylvain Massonneau en Auvergne. Et enfin que Pierre Trouillard a repris la présidence de la région Lorraine à la suite d'Isabelle Di Florio. L'implication de nos présidents et délégués se concrétise par le recrutement et l'accueil de nouveaux adhérents qui viennent conforter la représentativité de notre union. Saluons ainsi l'arrivée en 2014 et début 2015 de 35 nouveaux membres. Les délégations régionales œuvrent chaque année au rayonnement de votre union grâce à une présence constante sur l'ensemble du territoire. Sophie Goetfreund en Alsace, Cindy Anxouan en Aquitaine, Sylvie Besson en Auvergne, Serge Travers et Patrick Bûcher en Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire,
Dominique Trevel dans le centre, Ingrid Cretin en Franche-Comté-Bourgogne, Olivier Leroux de Lens en Île-de-France, Nord-Picardie et Haute-Normandie, Nathalie Quérol en Languedoc-Roussillon et PACA-Corse, Luc Binsager en Lorraine et Champagne-Ardenne, Claudie Chenla et Muriel Di Stasio en Rhône-Alpes. Tous se mobilisent pour mettre en œuvre les actions principales choisies en région par leurs présidents et adhérents. Faisons ensemble un tour de France de nos unions régionales. Sous l'impulsion du président Didier Paul-Armand, le Salon de la Maisonneuve de Bordeaux, organisé en septembre dernier, réunissait près de 90 exposants, dont plus de 40 constructeurs de maisons, sous le thème « La maison dans tous ses états », démontrant ainsi que ce type d'habitat peut trouver sa place en secteur diffus, en habitat groupé ou en ville sur de petites parcelles. Événement largement salué par la presse. Toujours en septembre, avait lieu le dernier conseil d'administration de Jean-Pierre Boyer, après de nombreuses années passées à accompagner les adhérents de cette belle région. En décembre dernier, l'Union régionale organisait à Agen un colloque en présence d'une cinquantaine d'élus sur le thème « Comment intégrer un nouvel habitat individuel dans nos communes ». Enfin, constructeurs et partenaires d'Aquitaine se retrouvaient à l'occasion d'une grande journée technique. Rappelons également que la région accueille chaque année une nouvelle promotion de licenciés conducteurs de travaux dans le cadre de la licence professionnelle élaborée et mise en place par l'Union en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Avoir une maison, ça reste un rêve, titrait la presse d'Alsace à l'occasion du Salon de l'immobilier de Mulhouse. Mais un rêve réalisable grâce au conseil de Sophie Gottfreund, représentant l'Union régionale Alsace parmi la cinquantaine de stands de professionnels réunis, avec des conférences informatives grand public de l'Union et de la DIL régionale. Soulignons l'opération mise en place en partenariat avec Rector, afin d'accueillir les enfants pendant le salon et la signature dynamique des 28 constructeurs alsaciens responsables. Pour la 3e année consécutive, avait lieu en mai l'événement Parlons Maison sous l'égide de l'UMF Alsace, l'occasion de rencontrer et d'échanger avec de véritables professionnels avec près de 39 maisons ouvertes au public par une trentaine de constructeurs du nord au sud de l'Alsace. En préambule, les membres de l'UMF se retrouvaient autour de la présidente Marie-Josée Belzung afin de valoriser les initiatives exemplaires, d'instaurer de nouvelles énergies et de débattre sur les enjeux du secteur, en présence du secrétaire général Dominique Dupéret, avec comme point d'orgue de la manifestation la remise du Trophée des artisans 2014. Autre salon incontournable, celui de la région Auvergne, réunissant chaque année sur plus de 16 000 m² les meilleurs spécialistes de l'immobilier régional. Avec un changement à souligner, après 6 ans de bons et loyaux services à la tête de la région, Sylvain Massonneau passe la main. Il ne faut pas confondre un mandat et un règne. Il faut savoir passer le relais, s'est-il exclamé lors de la passation de pouvoir. C'est Jean-Luc Lachard qui lui succède. On retiendra de Sylvain l'image d'un président impliqué, dynamique et communicant, aux formules choc et aux actions déterminantes, portant sur le métier un regard incisif et prospectif. Portes ouvertes également pour l'UMF Bretagne, présidée par Marc Loïs, avec plus de 50 maisons à visiter en octobre dernier et un franc succès pour cette opération, les constructeurs vous ouvrent leurs portes. Parfaite démonstration du savoir-faire de la profession. Pour relancer le secteur de la construction dans leur région, 5 organisations professionnelles ont élaboré 10 propositions. L'une d'entre elles, défendue auprès du préfet de région par l'UMF, pour être intégrée au pacte d'avenir pour la Bretagne, consiste à assurer un portage du PTZ+ par les banques régionales jusqu'à la 14e année pour tous les ménages aux revenus modestes. « 26 constructeurs responsables en Franche-Comté-Bourgogne, conduits par leur président Patrick Barbier, ont choisi de mettre l'accent tout particulièrement sur la communication en 2014.
Salon grand public, forum internet pour échanger sur le CCMI, dépliants, guide conseil pour aider le futur acquéreur à identifier un constructeur responsable et campagne de publicité auprès des supports locaux, nul doute que l'UMF régional aura tout mis en place pour que votre rêve décolle. « 37 adhérents et 35 partenaires pour la région Haute-Normandie emmenée par son président Étienne Requin. AG et réunion à thème au golfe Vaudreuil avec intervention d'Anne-Cécile Renaud, de Marie-Paul Dürer de l'UMF, de Secami, du Crédit Foncier, de Capra ou encore de RGE Rénovation, de Butagaz et de Pascal Pic du Collège de France, mais également création d'une plaquette spécifique à l'UMF HN, travail sur le site régional, sans oublier la présence aux 10 jours de la foire de Rouen. Une région sur tous les fronts. Une année dynamique en Île-de-France, orchestrée par le président Manuel Grillo, est placée sous le signe des échanges constructeurs-partenaires. Séminaire à l'Alpe d'Huez, échange sur les 7 clés de la performance dans le domaine de l'AMI, forum partenaire autour d'un speed meeting organisé par le président des partenaires Christophe Bertrand, réunion festive de fin d'année en présence de Dominique Dupéret pour les actualités syndicales et d'Anne-Cécile Renaud pour le débriefing du challenge, mais aussi intervention remarquée de Manuel Grillo, notamment lors d'une réunion intersyndicale commune UMF, SNAL, FFB, FPI, à la FFB, autour du thème « Loger les franciliens » en présence d'élus. Ou encore lors du Congrès des maires en octobre dernier. Sans oublier la création d'une plaquette spécifique à l'Île-de-France et le travail important sur le site régional refondu avec plus de 3000 visites par mois. En Languedoc-Roussillon, plus de 80 personnes, constructeurs et partenaires, se donnaient rendez-vous en juin pour la traditionnelle journée régionale et en novembre pour le forum des partenaires. Tout au long de l'année, se sont ainsi succédé tables rondes, réunions départementales, notamment dans le Gard, sans oublier la mise en place de la commission de travail partenaires constructeurs. L'Union a été présente dans de nombreux salons, notamment à Montpellier et Nîmes, animant de nombreuses conférences à destination du grand public. La région a également diffusé plus de 4000 exemplaires du document Bien construire sa maison avec l'Union des maisons françaises, initiative de Midi-Pyrénées et transmise par la région PACAC. Enfin, un petit déjeuner de presse mené par Serge Nauge, le président de l'UMF Languedoc-Roussillon, a permis d'alerter les médias régionaux « Laissez-nous construire ». Saluons d'ailleurs la médaille d'argent que celui-ci a obtenue à Barcelone en novembre 2014 dans le cadre du challenge annuel des maisons de l'année. Notons également l'arrivée de Jean-Pierre Baudou comme nouveau président départemental de l'Aude. C'est sous le titre interpellatif « La mort de la maison individuelle » que la région Lorraine, dont le président est Pierre Trouillard, organisait en début d'année 2014 un grand colloque en présence de Christian-Louis Victor, de Dominique Dupéret et du président du Conseil économique et social de Lorraine. Sous la conduite du président Bruno Guerra, succession de rendez-vous tout aussi dynamiques en PACAC, avec plus de 100 constructeurs et partenaires présents à l'Assemblée générale d'avril, à la nouvelle formule de la journée régionale de novembre et au lancement à l'été 2014 des journées partenaires UMF Snowfun 2015 qui rassembleront une centaine de personnes à Serre-Chevalier en avril prochain. Franc succès pour les formations mises en place sur les pathologies de l'AMI ou encore sur la loi Allure et enfin sur l'éclairage avec EDF. Journée portes ouvertes dans les Bouches-du-Rhône ou encore les salons de Marseille en présence de la directrice régionale de l'Adréal, d'Aix, de Toulon et d'Avignon, en présence du préfet du Vaucluse avec une nouveauté, l'organisation de rendez-vous Speed Pro entre partenaires et constructeurs. Pour la région Nord, forte de ses 30 adhérents et 28 partenaires, conduite par son président Laurent Leclerc, de nombreuses réunions régionales, avec notamment Secami sur le regard client dans les étapes de la construction, Verspiren sur l'actualité des garants, le Crédit Foncier pour la fiscalité, ou encore Marie-Paul Dürer pour un point juridique complet,
Sans oublier l'AG adhérent en décembre, en présence du président Louis Victor, de Dominique Dupéret, suivi de la visite de la maison passive Cocoon de JTEC. À noter également la création d'une plaquette spécifique à l'UMF Nord, un travail important sur Internet avec un site régional refondu, sans oublier la montgolfière de l'UMF Nord et ses différentes manifestations de vol, dont la traversée de la Manche et le survol des Alpes, portant les couleurs de l'UMF dans le ciel. Salon de l'immobilier de Toulouse avec près de 11 000 visiteurs, 80 participants à la journée technique des partenaires et au speed meeting, formation des adhérents sur l'e-réputation, la relation client et les réseaux sociaux, AG et séminaire avec les partenaires à Saint-Lary, Frédéric Carteret, président de la région Midi-Pyrénées. Au programme du président des Pays de la Loire, Olivier Pochol, avec les adhérents, une réflexion en matière de sécurité sur les chantiers de maisons individuelles que les constructeurs ont engagés avec l'appui de la CARSAT et le développement d'un plan d'action afin de prévenir et de limiter les risques d'accidents du travail. Un protocole de partenariat avec la DREAL pour une meilleure prise en compte des règles de construction en zone sismique, signé par les constructeurs de l'UMF et de l'UCI. Action qui vise tous les acteurs de la filière afin de lutter contre la concurrence déloyale exercée par les professionnels qui ne respectent pas les obligations issues de la réglementation parasismique. Une démarche active de représentation auprès des instances professionnelles et des organisations publiques et parapubliques qui a contribué à renforcer l'impact de l'Union et de ses adhérents en région Pays de la Loire. La préparation de Terra Botanica qui se déroulera le 18 juin 2015. Si la maison est la forme de logement largement plébiscitée par les Français, elle est aussi l'objet d'idées reçues en matière d'aménagement du territoire. Pour rétablir la vérité auprès des élus, des urbanistes et des décideurs, l'UMF des Pays de la Loire a consacré de nombreuses réunions préparatoires au grand colloque qu'elle s'apprête à organiser sur le thème de l'aménagement du territoire, l'étalement urbain et la densification. Pour terminer ce tour de France des régions, nous retrouvons l'UMF Rhône-Alpes, emmené par son président Fabrice Corbioli et par son délégué Claudie Schönla, que nous tenions à saluer tout particulièrement pour son engagement sans faille, son enthousiasme, son implication et sa personnalité attachante tout au long de ces années passées au service de l'Union et des adhérents. Qu'il soit ici sincèrement remercié. Nous lui souhaitons évidemment le meilleur pour cette nouvelle page de vie qu'il s'apprête à écrire et à jouer. Parmi les temps forts 2014 de Rhône-Alpes, le Salon de l'immobilier de Lyon et sa communication autour du CCMI et de l'importance de choisir un constructeur responsable, mais aussi la soirée partenaire, moment de convivialité partagée, et la convention régionale au domaine de Champfleury en présence de Christian Louis Victor et de Dominique Dupéret avec le partenariat de Bastide et Bondoux. Au terme de ce Tour de France 2014 des régions de l'UMF, 3 axes essentiels ont été déclinés sur l'ensemble du territoire. L'information auprès du grand public, la synergie entre constructeurs et partenaires et le lobbying professionnel. 3 enjeux essentiels pour notre profession. Si l'image de notre profession gagne chaque année en qualité et en notoriété, c'est sans conteste grâce aux initiatives remarquées de chacun de nos adhérents, quelle que soit l'importance de leur entreprise. Citons les initiatives notamment de Denis Croth avec Maison Anneau, qui le 18 avril 2014 a inauguré la première maison en France labellisée BEPOS, Effinergie et certifiée NF-HQE. Inauguration faite en présence du président de Secami, du délégué général d'Effinergie, du secrétaire général de l'Union des maisons françaises et du directeur du pôle Alsace Énergie-Vie. Du groupe Trécobat, qui signe un partenariat avec Office Santé afin de développer dans les départements du Grand Ouest la construction de maisons de santé pluridisciplinaires clés en main. Ces maisons sont bâties autour d'une ossature bois et les détails de l'organisation intérieure, les matériaux utilisés et les prestations sont le fruit d'un travail collaboratif avec des professionnels de santé.
Patrick Vendrome et Maison France Confort, qui a de son côté développé une intense communication et pédagogie autour de la RT 2012 lors d'un roadshow intitulé La RT 2012 un an après et organisé en 6 étapes régionales: Lyon, Amiens, Le Mans, Toulouse, Toulon, Marne-la-Vallée. Patrick Leleu et Geoxia ont multiplié les initiatives, que ce soit avec Geoxia Lab, qui invite à refuser les voies déjà tracées pour libérer les idées et proposer des maisons toujours plus innovantes, ou encore lors d'une intervention le 3 mars dans le cadre du Think Tank Équilibre des énergies, au cours duquel Patrick Leleu a évoqué les pistes techniques et énergétiques pour relancer l'accession sociale en maison. En évoquant Geoxia, l'Union des maisons françaises tient à saluer 2 grandes figures de cette entreprise, Gérard Le Floïc et François Rachelin, désormais jeunes retraités actifs qui ont été un appui précieux pour notre Union dans ses réflexions et actions autour du produit maison, tant pour le neuf que la rénovation. Enfin, une pensée émue pour un dirigeant emblématique de la marque Phoenix et un artisan de la création de l'UNCMI dont il fut le premier président, Claude Pux, qui nous a quittés ce printemps. La dernière convention de la maison abordable, qui s'est tenue à Cherbourg le 22 janvier dernier, à la Cité de la Mer, sous le thème « Comment promouvoir une densification douce, concertée et abordable », et au cours de laquelle le président Christian Louis Victor est intervenu, a confirmé la réalité opérationnelle de cette ambition. L'éco-village abordable de Tour-la-Ville, visité à cette occasion, en est le parfait exemple. Grâce à cette expertise, Pascal Navot a pu représenter l'Union des maisons françaises lors du colloque organisé par l'Association nationale Art urbain sur le thème « L'espace public au cœur du renouvellement urbain ». Pascal Navot traduit parfaitement, grâce à son réseau La Maison Abordable, l'ambition de notre Union de faire de nos adhérents de véritables acteurs urbains au bénéfice des collectivités territoriales et des accédants. Remercions également notre président de la région Languedoc-Roussillon, Serge Nauge, qui a porté avec la conviction qu'on lui connaît la parole de l'Union lors du colloque organisé à Montpellier par le cabinet d'avocats Melnou et Associés sur le contrat de construction et la vente en l'état futur d'achèvement. Enfin, moment phare de la mobilisation de nos adhérents et de nos élus, le séminaire des forces vives. Parce qu'une organisation professionnelle ne peut asseoir sa représentativité sans être à l'écoute de ses adhérents, qui sont les moteurs de la profession, le séminaire des forces vives avait lieu les 5 et 6 juin 2014 à Opio, rassemblant tous les élus de l'Union. Membres du conseil d'administration et du bureau national, présidents de régions et de départements, présidents et membres des commissions de travail nationales, participants du challenge UMF et délégués régionaux, pour réfléchir ensemble autour des thématiques suivantes. Simplification des normes, production foncière, accession à la propriété, nouvelle façon de construire. Quelle feuille de route pour l'UMF? Quel message pour le nouveau gouvernement? Revenant ainsi sur les propositions de l'UMF dans le cadre des groupes de travail ministériels Objectif 500 000, les adhérents ayant participé à ces travaux en effectuaient un pertinent résumé. Hervé Chavet et Gérard Le Floïc sur le groupe de travail 1, la simplification des normes. Sylvain Massonneau et Dominique Collin sur le groupe de travail 2, mobilisation du foncier. Patrick Leleu et Christian de Bénazé sur le groupe de travail 3, accession à la propriété. Et Alban Boyer et Denis Fougera pour le groupe de travail 4, consacré à l'innovation. Soulignons ici le partenariat fructueux de la filière gaz, emmené par Michel Klimzak et Sophie Valenti de GRDF, Ludovic Franz de Chafoto, Jacques Lenné pour Primagaz et Bastide et Bondou autour de la problématique de l'optimisation des coûts de construction des maisons RT 2012. De la conception à l'entretien de la solution. Butagaz proposait de son côté un scénario autour du changement de perspective pour un monde en transition. Tandis que Pascal Pic du Collège de France, paléo-anthropologue, spécialiste de l'évolution des entreprises à travers les siècles, concluait ce séminaire par une tribune interpellative. N'oublions pas enfin les partenaires fidèles de ce rendez-vous annuel que sont le Crédit Foncier et son intervention attendue sur les solutions bancaires pour mobiliser le foncier et encourager l'accession à la propriété, et Simbéton,
artisans d'une soirée unique placée sous le signe du partenariat et d'échanges constructifs. La force de votre union, c'est de développer la créativité, l'initiative et l'anticipation. Figures emblématiques de la créativité autour du produit maison, le challenge des maisons innovantes, l'atelier produit et le séminaire technique ont trouvé cette année leur apothéose à Barcelone. Depuis toujours, l'Union des maisons françaises se veut le creuset des innovations en mettant en synergie ses adhérents avec les principaux et incontournables partenaires économiques, financiers, énergétiques, fabricants de matériaux, organismes et entreprises à vocation nationale réunis au sein du Club des partenaires nationaux de l'Union autour d'un objectif commun, celui du développement du marché et de la profession, sous l'œil attentif de Patrick Vendrome, vice-président en charge du partenariat national, et la coordination d'Anne-Cécile Renaud, déléguée à la communication et au partenariat national. Créer un pôle recherche et développement pour proposer un produit maison en parfaite adéquation aux attentes des ménages, tout en répondant aux contraintes environnementales et réglementaires. Mutualiser cet effort en créant une dynamique d'action entre constructeurs adhérents et industriels partenaires. Montrer aux ménages, aux pouvoirs publics et aux médias l'image positive d'une profession dynamique et inventive, à la pointe d'un habitat adapté aux contraintes d'aujourd'hui. Ce sont les défis ambitieux que relève avec détermination l'Union aux côtés de ses fidèles partenaires. Qu'ils soient ici remerciés pour leur implication sans faille malgré une conjoncture économique difficile. Temps fort de ce riche et fructueux partenariat, les chantiers de l'innovation et le concours des maisons de l'année, organisés en 2014 autour de 4 grands thèmes. La primo-accession, la maison patrimoine, la maison et le constructeur dans la ville et les réalisations remarquables. C'est à Barcelone, devant un parterre de plus de 400 représentants de notre secteur d'activité, mais aussi de la presse, au terme d'un intense séminaire technique, devenu un temps fort incontournable de notre activité syndicale annuelle, qu'étaient ainsi récompensées fin novembre dernier les réponses les plus pertinentes et novatrices proposées par les adhérents de l'Union en collaboration avec leurs partenaires. Un tout nouvel adhérent, Logémen, remportait une médaille d'or dans la catégorie primo-accession, tandis qu'un de nos plus anciens adhérents, Coreb, représenté par 3 générations présentes au séminaire, remportait l'or dans la nouvelle catégorie Maison Patrimoine. Pavillon d'Île-de-France repartait avec la médaille d'or dans la catégorie La maison et le constructeur dans la ville, et la jeune société Eden Home raflait l'or pour sa réalisation remarquable de plus de 600 000 € TTC. Enfin, c'est IGC qui réussissait cette année le 13 janvier doublé, médaille d'or dans la catégorie réalisation remarquable de moins de 600 000 € TTC et prix spécial du jury. Un palmarès à retrouver en images sur le site de l'Union. Un grand merci à tous les partenaires coordonnateurs des challenges des maisons de l'année, qu'ils soient particulièrement remerciés pour leur implication sans faille. Enfin, n'oublions pas les très appréciées médailles d'or dans les chantiers de l'innovation attribuées cette année à Atlantic Termore, Somfy et Unilin. Merci à la presse professionnelle, mais aussi économique et grand public, qui n'a pas manqué de relayer largement l'événement, apportant ainsi un éclairage essentiel sur cette vitrine inégalée du savoir-faire incontestable des professionnels de notre secteur, réunis sous la bannière de l'Union des maisons françaises. L'innovation est au cœur même de tous les travaux de la commission produits de l'Union, dont l'atelier Maison Responsable Horizon 2020, animé par Dominique Dupéret et Jean-Jacques Barrault, en lien étroit avec le projet Comépos, conception et construction optimisée de maisons à énergie positive, piloté par l'ADEME, le CNRS, le CSTB et l'École des mines de Paris, et financé dans le cadre du programme Investissement d'avenir.
L'UMF a été retenu comme le seul référent du monde professionnel de la maison. Objectif ? Mettre un outil à disposition des constructeurs en vue d'appréhender l'évolution réglementaire à moyen terme et d'anticiper l'avenir sur la performance environnementale des bâtiments. Une étiquette éco-environnementale a ainsi été créée pour les constructeurs de l'UMF, indépendante de tout label ou marque de qualité, facilement utilisable par le constructeur pour valoriser le produit maison individuelle, mais aussi véritable outil d'information pour le consommateur. Le retour d'expérience devrait se faire dès 2015. La créativité et la formidable capacité des adhérents de l'Union de proposer sans cesse des solutions produits innovantes et les réponses les plus pertinentes en matière d'habitat sont au cœur même de la conception du nouveau stand de l'Union, présenté au grand public lors du salon PAP Faire construire sa maison de septembre dernier, mettant en avant les notions d'innovation, d'architecture, de rénovation, de confort, d'urbanisme, d'éthique, de performance énergétique et de technologie communes à tous. Prendre date pour l'avenir a toujours été un des moteurs d'action de votre Union. Ainsi, en devenant membre du comité de pilotage du plan transition numérique du bâtiment, présidé par Bertrand Delcambre, votre Union s'inscrit dans les réflexions autour de la maquette numérique qui trouvera toute sa place de plateforme collaborative pour notre métier de fédérateur de compétences, allant de la conception à l'exécution sur chantier et mobilisant ses compétences tant à l'interne qu'à l'externe. Déclinaison du plan transition numérique, le programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique, PACTE, a été lancé le 17 février dernier par Madame Sylvia Pinel en présence de l'Union des maisons françaises, qui est membre de son comité de pilotage. Prenant appui sur l'agence Qualité Construction, il s'agira de valoriser la connaissance de la sinistralité, de moderniser les règles de l'art et de développer un réseau territorial de formation initiale et continue. Dans le développement des procédés constructifs, le bois apporte des solutions durables et innovantes qu'il convient de valoriser au même titre que les autres solutions ayant fait leurs preuves. À ce titre, l'Union des maisons françaises a souhaité relancer le dialogue autour du produit bois en ouvrant sa commission bois, présidée par Damien Ducoulombier, aux représentants d'AFCO Bois. 3 réunions ont déjà eu lieu pour définir le cahier des charges d'une collaboration qui devrait être fructueuse. L'autre axe de développement de la profession, que constitue la rénovation du parc de maisons existantes, se concrétise par des actions communes de plus en plus nombreuses avec l'association Thermorénov, coprésidée par notre adhérent Denis Fougerat, pavillon d'Île-de-France, et Gérard Le Floïc. Rencontre commune auprès de la directrice de cabinet de Sylvia Pinel et audition dans le cadre du groupe de travail Rénovation énergétique des maisons individuelles occupées par leurs propriétaires, créé dans le cadre du Conseil national de l'habitat, dont l'Union des maisons françaises est membre. Enfin, pas de produits de qualité sans se soucier des hommes qui les bâtissent. Cette ambition se retrouve dans l'écriture d'une charte nationale visant à développer la prévention de la santé et l'amélioration des conditions de travail sur les chantiers de maisons individuelles pour un maître d'ouvrage particulier. Cette charte est négociée entre l'assurance maladie risque professionnel, l'Union des maisons françaises, les organisations professionnelles du BTP et s'inscrit dans la droite ligne d'initiatives préalables de votre Union et de ses régions pour développer la formation des conducteurs de travaux et la pédagogie de la prévention auprès de nos adhérents. Saluons ici le remarquable travail de Claudie Chenla, notre coordonnateur national des formations SPS, avec l'appui apprécié d'Agnès Singès, présidente de la région Centre Bourgogne-Ouest, et de sa déléguée Dominique Trével. Ce travail dense, fruit d'une mobilisation forte de nos adhérents, de nos régions et du national, renforcé par une volonté de créativité et d'initiative, se traduit par une juste reconnaissance de votre Union à tout niveau. Tout d'abord par les médias, fidèles aux 2 conférences annuelles de l'Union sur la conjoncture en février et en septembre, et très impliqués dans la mise en lumière de notre grand séminaire technique de novembre et de nos challenges des maisons innovantes. Plus de 400 articles suscités par l'Union des maisons françaises avec de nombreux passages radio ou télé, le dernier en date étant celui de notre président Christian Louis Victor au Club Imo du Figaro.
Innovation cette année, le voyage de presse organisé par l'Union des maisons françaises avec le SNAL en Alsace, afin de mettre en lumière les réalisations remarquables de nos adhérents primés au challenge des maisons innovantes, Maison NMA à Aubernais, Maison Boa à Lièvre, ou encore Maison Anneau à Célestat, première maison positive et Finergie NFHQE. Reconnue pour son expertise du marché de la maison, l'Union des maisons françaises est intervenue avec Patrick Vendrome, son vice-président, lors de la grande conférence de notre partenaire Crédit Foncier sur les marchés de l'immobilier qui s'est tenue le 5 février dernier à la Maison de la Mutualité. Notre président Christian-Louis Victor a fait quant à lui un passage médiatique remarqué en Corse à l'occasion de l'inauguration de la maison de notre adhérent Les Demeures Corse, médaille d'or et grand prix spécial du jury lors de nos Challenges 2013. Débat avec Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, interview presse et passage télé ont mis en lumière les actions de l'Union des maisons françaises et de son fer de lance local, Jean-Nicolas Antoniotti. La notoriété de notre union s'est également traduite en tant que partenaire officiel de la Solar Décathlon, grande manifestation internationale qui cette année faisait étape à Paris, dans le parc du château de Versailles. Enfin, après 2 années de recherche documentaire, d'enquête terrain et d'audition d'experts, un ouvrage, conduit sous la direction du CERMA, ex-CERTU, co-signé par l'Union des maisons françaises et le SNAL, va être diffusé dans les prochaines semaines. Consacré à la maison et à la qualité urbaine, il met en avant certaines réalisations de nos membres et met en lumière l'Union des maisons françaises comme le laboratoire d'un métier en constante mutation qu'elle accompagne avec succès depuis 30 ans. Ce succès, nous le devons tout particulièrement à un homme exceptionnel qui a mis tout son engagement, sa force de conviction, sa fidélité et sa foi dans l'idéal de la maison et de ceux qui la font. Cet homme est depuis hier le président d'honneur et pour toujours d'une profession qu'il a su accompagner sur la voie de la mutation et du renouvellement. Et donc, plein succès pour vos entreprises. Merci à tous et maintenant, place à la cérémonie de remise des trophées.